Dans le cadre du plan de loi de finances 2025 élaboré par Michel Barnier, nous avons un petit texte qui nous intéresse tout particulièrement. Je vais bel et bien parler du LMNP parce que oui, il semblerait que le projet va être déposé et que donc du coup, la taxation à la plus-value de ceux qui profitent du statut loueur meublé non professionnel va un petit peu changer. Honnêtement, ça aurait pu être beaucoup plus grave que ça parce que, en l'état actuel de la proposition de loi, l'exploitation ne va strictement pas changer. Vous allez toujours pouvoir continuer à profiter des amortissements, mais ces amortissements vont être réintégrés dans votre plus-value lorsque vous vendrez. Évidemment, pour justifier cette nouvelle proposition, on va supposer que le LMNP est un appel d'air pour les loueurs meublés en Airbnb et que par conséquent, ça participe à l'attrition du marché locatif dans notre pays. Ça, c'est l'un des arguments qui est avancé pour pouvoir justifier cette réforme. On parle également de 200 millions d'euros d'impôts qui seraient trouvés grâce à cette loi de finances. Honnêtement, je n'y crois pas une seule seconde. Le problème que l'on a avec la cohérence de leur proposition, c'est que ce nouvel impôt sur les plus-values va toucher absolument tout le monde. Que vous fassiez de la location courte durée et donc du Airbnb, que vous fassiez du logement meublé étudiant ou que vous fassiez du bail mobilité pour des personnes qui doivent se retourner rapidement, que ce soit professionnellement ou personnellement, eh bien vous allez être impacté dans votre plus-value si vous faites du logement meublé. Donc l'argument sur lequel ce serait pour lutter contre l'attrition des logements et du marché locatif français est absolument faux. En revanche, je tiens à le dire, la situation aurait pu être bien pire s'ils avaient tapé directement sur l'exploitation comme ça avait été proposé dans la réforme de Madame Lemeur dont on a déjà fait plusieurs vidéos sur le sujet. Alors, qu'est-ce qu'il va en être réellement ? Comme vous le savez, lorsque vous faites de la location meublée non professionnelle, vous profitez des amortissements. Les amortissements, qu'est-ce que c'est ? C'est une charge virtuelle comptable qui vous permet de limiter drastiquement votre base taxable. Donc on va prendre un exemple tout bête, mettons que vous ayez acheté un bien en prix de revient final à 100 000 euros et que vous le revendiez 150 000 euros. À ce compte-là, votre plus-value serait de 50 000 euros. Jusque-là, pas de problème. Et donc théoriquement, vous devriez être fiscalisé à la plus-value des particuliers sur ces 50 000 euros. Sauf que là, avec ce projet de réforme, on va réintégrer les amortissements dont vous avez profité à cette plus-value. Si par exemple, vous avez conservé votre bien pendant 5 ans et que vous avez amorti 25% de ces 100 000 euros, à ce compte-là, on va les réintégrer dans votre plus-value et donc votre plus-value ne sera plus calculée sur 150 moins 100 000, mais sur 175 moins 100 000, soit 75 000 euros, puisque les 25 000 euros, on les a réintégrés. En revanche, on ne fait pas de plus-value des professionnels avec une plus-value court terme et une plus-value long terme. Non, non, cette réintégration de la plus-value reste à l'imposition des particuliers. Et donc, honnêtement, ça aurait pu être bien pire que ça. Je rappelle vite fait l'imposition des particuliers. Vous avez deux impôts. Lorsque vous faites une plus-value immobilière, vous avez l'IR qui est à 19% et vous avez la CSG-CRDS qui est à 17,2%. Donc vous avez un global à 36,2% et ces deux impôts profitent d'abattement dans le temps et pour être exonérés de manière totale de toute plus-value immobilière sur l'impôt des particuliers lorsque ce n'est pas votre résidence principale, il faut attendre une trentaine d'années. Pour ceux qui veulent en savoir plus, dites-le moi dans les commentaires si vous voulez que je vous explique comment fonctionne l'impôt à la plus-value des particuliers, histoire que les choses soient quand même plus claires. Toujours est-il que c'est quand même un nouveau coup de rabot qui est mis dans le statut LMNP et c'était à prévoir, mais honnêtement, je m'attendais à bien pire que ça. Cela étant dit, attention, ce projet peut être encore amendé, il n'a pas encore été déposé, donc n'hésitez pas à vous abonner, je vous tiendrai au courant à chaque fois qu'on a des nouvelles qui tombent sur ce statut en particulier, à savoir le LMNP, parce qu'à mon avis, il va y avoir encore du changement. Si vous me demandez mon avis global sur le LMNP, je vous dirais d'y faire très attention parce qu'on s'aperçoit que tous les ans, il y a un nouveau coup de rabot qui est mis. Et par conséquent, si vous avez une vision long terme, et normalement si vous faites de l'immobilier, c'est le cas, eh bien je vous invite à faire très attention à ce statut qui est vraiment extrêmement changeant. Et on va pas se mentir, l'année 2025 sera au moins aussi compliquée que l'année 2024 au vu des différentes prédictions économiques qu'il peut y avoir, à moins que l'État se réveille et commence à prendre réellement le taureau par les cornes en ce qui concerne les dépenses publiques. Ça n'en prend absolument pas le chemin en ce moment, ce qui veut donc dire que l'an prochain, ce sera le même bazar que cette année et que par conséquent, un nouveau coup de rabot sera mis sur ce statut à nouveau parce qu'on va pas se mentir, il est quand même très avantageux puisque vous profitez de l'avantage des professionnels et de celui des particuliers. Donc oui, je vous invite quand même à vous renseigner largement sur le statut du LMP qui peut également présenter de gros avantages, notamment en termes de plus-value long terme,
Parce que oui, dans certains cas, vous pouvez être complètement exonéré d'impôt à la plus-value sur le long terme si vous faites du meublé professionnel. Pour ça, il faut avoir 5 ans d'exploitation en meublé professionnel et remplir certains seuils de revenus. Mais pour ceux qui ont des grosses plus-values à enclaver dans leur patrimoine, je vous invite sincèrement à vous tourner vers ce mode d'exploitation. On a d'autres solutions, notamment la vente à soi-même. C'est un petit peu compliqué, c'est un petit peu technique et ça, ce sera plutôt sur l'Iris Club que je ferai des exemples. Je vous mets le lien en description. Mais toujours est-il que pour ceux qui veulent vraiment se construire un patrimoine durable au travers de l'immobilier français, je vous invite à vous détourner gentiment du LMNP. D'ailleurs, je ne vous cache pas que tourner régulièrement des vidéos sur ce sujet, ça me gonfle un petit peu parce que personnellement, je ne fais plus de LMNP depuis maintenant 5 ans. Mais toujours est-il que c'est encore aujourd'hui et au moins pour une année un bon statut pour débuter. Le problème avec ce statut, c'est que vous allez vite être capé par la banque et donc du coup vous allez avoir du mal à multiplier les opérations, même si vous faites des rentabilités absolument scandaleuses, si vous passez par la location courte durée par exemple. Pareil, la location courte durée c'est un vrai sujet et il semblerait que des taxes à la valeur ajoutée, notamment à 10%, en raison du système d'exploitation de la location courte durée, va être appliqué à partir de 2025. Donc, en termes d'exploitation, si vous faites de la location courte durée, sachez que de toute façon, la fiscalité va augmenter. Et si vous pouvez quand même supporter, entre guillemets, cette charge en plus de taxes à la valeur ajoutée, il y a de fortes chances que votre temps soit quand même réduit parce qu'il va falloir faire des déclarations supplémentaires et ça peut être assez lourd de remplir des déclarations de TVA. Cela dit, ça peut être avantageux, notamment si vous pouvez la récupérer. Toujours est-il que c'est clairement un statut qui est dans le viseur du gouvernement. Pour l'instant, on a juste été tapé en termes de sortie, donc de réintégration des amortissements à la plus-value. Qu'est-ce qu'il en sera par le futur? Eh bien ça, je n'en sais absolument rien, mais toujours est-il que ma croyance profonde sur ce statut en particulier, c'est qu'il tend à disparaître. Et donc attention de ne pas adosser une stratégie long terme au travers de cette exploitation en particulier et en travers de ce statut, sous peine de quoi vous pourriez prendre une sérieuse déconvenue dans les années qui arrivent. J'espère que cette vidéo est claire, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me poser vos questions concernant ce statut, parce que pour moi il va vraiment être amené à changer. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao ciao!